Bonsoir à tous les Wissiders. Je suis ravi de vous accueillir pour le live Startup de Tesic. Je suis ravi d'accueillir dans nos bureaux Thomas Séchaud. Bonsoir. Et ensuite, sur un autre écran, depuis les bureaux de Tesic, nous retrouverons Thomas Zunino et Emmanuel Bouellier. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Et ensuite, nous reviendrons ici à Toulouse pour présenter le projet TESIC un peu plus en détail. Et ensuite, on enchaînera avec les questions-réponses comme d'habitude. Du coup, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser directement, comme vous avez l'habitude, dans l'onglet Q&R. Et du coup, les dirigeants de TESIC seront ravis d'y répondre. Messieurs, je vous laisse vous présenter chacun. Bonjour, je suis Thomas Zunino, donc je suis le président et directeur technique de Tesic. Bonjour, je suis Manuel Bouellier, directeur industriel de Tesic. Et du coup, je suis Thomas Séchaud, cofondateur et en charge de la direction générale de l'entreprise Tesic. Merci messieurs. Bon, maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la présentation de Tesic. Je laisse la main à Thomas qui va nous présenter l'activité de Tesic. Parfait, merci Maxime. Bon, déjà, tout d'abord, merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce live. Nous souhaitions aujourd'hui, au travers de cette campagne de financement et plus précisément de ce live, partager avec vous notre ambition d'entreprise, qui est d'apporter un élément de réponse à un enjeu majeur de notre société actuelle, à savoir l'accès de tous, à tout moment et partout, à une eau de qualité et sécurisée bactériologiquement. C'est d'ailleurs l'objectif numéro 6 du programme de développement durable défini et adopté par les Nations Unies en 2016. Ainsi, nous avons créé la société Tesic, société montpelliéraine, incubée au Business Innovation Center de Montpellier, labellisée Green Tech Verte par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, nous avons créé la société Tesic pour apporter une réponse technologique aux besoins urgents et croissants du traitement d'eau au point d'usage. Alors, qu'est-ce que le point d'usage ? Le point d'usage se définit par l'endroit et le moment où on a besoin de consommer l'eau. Donc, si on schématise, on est vraiment sur un traitement en bout de chaîne et un traitement terminal. Qui dit traitement en bout de chaîne, traitement au point d'usage, va impliquer des contraintes et des besoins en termes de technologie. On va notamment retrouver le besoin d'avoir un traitement qui soit instantané. Puisqu'on est en bout de chaîne, on n'a pas de temps disponible entre le moment où on va traiter l'eau et le moment où elle sera utilisée. On a aussi besoin d'avoir un traitement qui soit à la demande, notamment pour optimiser l'empreinte énergétique des équipements et ne faire fonctionner les systèmes que quand ils en ont besoin. On va aussi avoir besoin d'avoir des systèmes qui sont compacts et robustes pour être installés au plus près du point d'usage et utilisés sur des applications mobiles. Le marché du point d'usage se définit aussi par quelques métriques. Donc, à l'échelle internationale, c'est aujourd'hui un marché qui est estimé à près de 20 milliards de dollars, toutes technologies confondues, avec une croissance annuelle de plus de 8%. Donc, je vous l'ai dit, il y a plusieurs technologies aujourd'hui dans le traitement d'eau au point d'usage. La désinfection par rayonnement ultraviolet représente à peu près 15% aujourd'hui, 15% qui sont représentés par des lampes UV utilisant du mercure. Mais ce marché, le marché du point d'usage, s'ouvre aujourd'hui aux technologies LED UV, qui sont des composants émergents et qui apportent, comme on le verra un peu plus tard, une réponse technique idéale aux besoins. Je vous ai parlé d'un marché de 20 milliards de dollars. Pour autant, sur les cibles géographiques de Tesic, à l'horizon 2023, on estime le marché accessible de l'ordre de 200 millions d'euros. Pour ce qui est de nos clients, aujourd'hui, les demandes et les attentes sont assez claires. Que ce soit du côté des intégrateurs, donc des industriels fabricants de solutions de traitement d'eau potable, qui intègrent un étage de désinfection UV, ils sont aujourd'hui à la recherche de solutions efficaces pour correspondre aux besoins du traitement d'eau point d'usage. Que ce soit pour le marché du particulier, donc les applications domestiques en France comme à l'export, on a aujourd'hui des demandes importantes pour tout ce qui est potabilisation de sources d'eau, notamment sur des sites isolés, mais également pour aller réduire le risque de développement de légionelles. Les mêmes problématiques se retrouvent pour les entreprises privées, les établissements touristiques, les hôtels, les restaurants,
qui souhaitent en plus réduire leur impact environnemental, notamment l'usage de bouteilles en plastique, tout en sécurisant l'eau à destination de leurs salariés, mais également de leurs clients. Un marché qui vient à l'esprit assez naturellement également, quand on parle de traitement d'eau au point d'usage, c'est celui des ONG. On va venir sécuriser et potabiliser l'eau sur des terrains de crise humanitaire, mais également dans les établissements médicaux ou médico-sociaux, comme les EHPAD par exemple. Notre réponse à cette problématique et à ces demandes clients, ça a été de développer des systèmes intégrant des LED UV pour émettre un rayonnement donc ultraviolet. Aujourd'hui, nous avons mené nos travaux de R&D depuis la création de l'entreprise, donc en 2016, et commercialisons aujourd'hui nos produits dans une gamme sur 3 univers depuis la fin de l'année 2018. Donc, on retrouve d'abord l'univers de la sécurisée qui permet donc de sécuriser l'eau à destination de la consommation humaine. Cet univers est composé donc du réacteur OJ-Safe qu'on vous montrera après la présentation. On a également l'univers pour potabiliser, donc rendre propre à la consommation une source d'eau. Là, on va venir adjoindre au traitement UV un ensemble de kits de filtration qui va permettre de venir jouer à la fois sur la physico-chimie, les problématiques de matière en suspension. Et nous avons également développé une gamme qui permet, sous l'univers réutilisé, qui permet de donner une seconde vie à vos eaux usées. L'idée aujourd'hui, c'est de capter et collecter les eaux grises, notamment dans des applications domestiques, pour pouvoir les réutiliser pour des usages non potables. Aujourd'hui, les eaux grises, ce sont toutes les eaux que vous allez, les eaux usées que vous allez produire dans un logement, hormis les eaux noires qui sont les eaux utilisées dans les sanitaires. En termes de développement de produits, aujourd'hui, nous avons des capacités de traitement qui sont de l'ordre de 500 litres par heure, donc un demi-mètre cube heure, avec des objectifs à fin 2020, objectif à 2020 d'atteindre le mètre cube heure, mais également de développer les produits dans des formats plus miniatures, comme on pourra vous le présenter tout à l'heure. Pour ce qui est de la concurrence, alors le marché du traitement de l'eau est très concurrentiel. On l'a vu tout à l'heure sur le camembert du graphe du traitement d'eau au point d'usage. On a beaucoup de technologies différentes, assez peu qui sont applicables et efficaces pour le traitement d'eau au point d'usage. On va retrouver en termes de concurrence directe sur la LED UV 2 acteurs principaux qui sont Acquisense qui est basé aux États-Unis et Acuva au Canada, qui jouent un rôle depuis plusieurs années d'évangélisation du marché. Un marché qui est aujourd'hui en cours d'ouverture à l'échelle mondiale aux technologies LED UV, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, avec quelques éléments différenciants. Aujourd'hui, on a des positionnements en termes de gamme de débit qui sont similaires, des positionnements prix qui sont relativement identiques, même si nous sommes plus compétitifs que les produits Acuva, et surtout des performances en désinfection qui sont meilleures pour UVOJ, donc des doses UV supérieures qui permettent notamment de répondre à des problématiques de certification en France. Notre recherche de fonds actuelle doit permettre de soutenir le développement commercial et industriel de notre entreprise. Et ça passe forcément par, premièrement, un développement, alors ce qu'on appelle le développement relationnel, qui représente un quart du besoin de 400 000 € que l'on recherche aujourd'hui, pour soutenir les développements vraiment commerciaux, actions commerciales, marketing, développement du réseau professionnel, donc présence en salon, notamment 30% pour le développement technique, notamment la partie industrialisation, dont Manuel pourra vous parler tout à l'heure, la partie certification des produits et tout ce qui va toucher à la propriété industrielle, dépôt de nouveaux brevets, extension des brevets existants. Et enfin, la plus grande partie représentant le développement humain, la structuration des équipes, notamment de production et support, et les équipes commerciales de l'entreprise. La stratégie commerciale aujourd'hui de vente des produits UVOJ est basée sur 2 canaux principaux. Premièrement, la recherche et la mise en place de réseaux de distribution spécialisés pour la vente notamment des produits OJ Pure et OJ Safe, donc qui sont la gamme sécurisée et potabilisée. Mise en place de réseaux de distribution spécialisés dans les zones cibles de TESIC et également complétée avec de la vente en direct, donc vente plutôt B2B, notamment à des intégrateurs. Donc, ils vont les intégrateurs ou alors aux ONG. Le développement commercial et le développement de la notoriété des produits UVOJ passera bien entendu par la présence sur des salons spécialisés dans le domaine du traitement de l'eau.
L'ambition de l'entreprise est donc d'avoir une croissance, bien entendu, du chiffre d'affaires qui sera basée sur l'augmentation de la vente des produits de la gamme Uvoji, actuelle et future, et également à aller rechercher des relais de croissance par l'ouverture de nouveaux marchés, des marchés de masse B2B, notamment dans le médical, l'ouverture au marché du naval, etc., des bateaux. On peut noter aussi des objectifs dans le tableau que vous pouvez voir, d'objectifs de baisse du prix de vente unitaire qui est lié à notre travail quotidien d'optimisation des coûts de production, mais également, on le sait, de l'entrée dans les prochaines années de concurrents directs sur le domaine de la LED UV qui auront tendance à apporter de la tension sur les prix de vente. Donc, on a déjà anticipé sur une structuration de marge avec des compléments via la vente de services ou la vente de consommables, notamment pour les systèmes de filtration propres aux réacteurs Uvoji pur. L'objectif de l'entreprise est de positionner Uvoji comme la marque référence du domaine du traitement de LED UV à 5 ans. Une des raisons pour lesquelles nous sommes confiants sur notre capacité à tenir cet objectif réside bien entendu dans l'équipe que nous avons réussi aujourd'hui à structurer, équipe interne et équipe élargie. Donc l'équipe dirigeante, on vous a présenté Thomas Zuino, donc président et directeur technique. Il a dans son background plusieurs années en tant qu'ancien responsable de la R&D chez le leader français de la désinfection UV qui s'appelle BioUV. Manuel Boulier, donc directeur industriel qui était ancien chef de groupe dans les entreprises de travaux, notamment en CVC, et qui apporte toute sa compétence sur la partie industrialisation et production. Stéphane Plazis, qui occupe aujourd'hui la direction du pôle commercial et marketing, avec derrière lui plus de 20 ans d'expérience, notamment en management d'équipe commerciale, marketing et relations clients. Les équipes opérationnelles TESIC aujourd'hui sont axées sur la partie recherche et développement, production, avec notamment des ingénieurs R&D, concepteurs mécaniques et techniciens. Et nous avons su fédérer autour de notre entreprise tout un panel de partenariats, qu'ils soient scientifiques, techniques et financiers, qui nous ont permis de nous accompagner et de réaliser toute la partie finalisation de la R&D et financement de la R&D. Un autre facteur de succès essentiel, c'est la création de barrières à l'entrée. Alors aujourd'hui, bien entendu, l'utilisation de composants LED UV, qui sont des composants émergents, qui nécessitent une forte surcouche technologique pour pouvoir être mis en œuvre efficacement, représente une barrière à l'entrée pour nos futurs concurrents. De même que le coût du composant LED, qui est aujourd'hui très élevé, mais avec des perspectives de baisse importantes, que l'on peut déjà ressentir depuis le début de la création de l'entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons une R&D qui est finalisée, une gamme qui est commercialisée et donc une avance technologique à date. Charge à nous de maintenir l'effort sur l'aspect R&D pour pouvoir maintenir cette avance technologique et continuer à créer des barrières à l'entrée pour les nouveaux arrivants. Nos systèmes ont fait l'objet d'un dépôt de brevet sur l'intégralité des réacteurs, que ce soit les composants thermiques, optiques, mais également hydrauliques. Et enfin, bien entendu que le positionnement de TESIC en ouverture de marché aux technologies LED UV sera demain une barrière à l'entrée quand notamment le coût du composant LED n'en sera plus une du fait des baisses prévisibles. Nous en fini avec la présentation. Merci pour votre attention et nous avons hâte de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci Thomas pour la présentation. Hop. Vous devriez me revoir à l'écran. En guise de transition, je vous propose, messieurs, peut-être de présenter les produits Uvoji que vous avez devant vous. Et en attendant, j'invite, comme je l'ai dit au début, tous les Wiciders à poser leurs questions depuis l'onglet Q&A. Voilà, messieurs, je vous laisse la main pour présenter vos produits. D'accord, alors j'ai dans la main là le réacteur OgiSafe actuellement sur le marché, donc qui est un réacteur relativement compact. Donc là, il n'est pas allumé, mais avec des voyants de communication. Et tout simplement, l'eau rentre ici, sort ici, et le réacteur est complètement asservi au débit. Donc, il s'allume quand l'eau passe, il la traite et il s'éteint quand il n'y a plus de débit.
Voilà notre gamme actuelle qui est, à laquelle on adjoint de la filtration pour les produits OJ pur pour aller traiter la physico-chimie au niveau des enjeux de potabilisation. Pour ce qui est des nouveaux produits en cours de développement chez nous qui vont nous permettre d'aller toucher de nouveaux marchés et de répondre aux besoins de marchés particuliers, voilà un exemple de produit en développement actuellement. Donc, quand Thomas disait tout à l'heure qu'on travaille fortement sur la compacité des produits, voilà un produit qui sera fortement compact, très adapté à l'intégration en machine pour les marchés de B2B et OM et qui devrait également répondre à tous les besoins de certains de ces marchés, que ce soit en coût et en performance. Un autre exemple de produit en développement miniaturisé est là. Donc, pareil, on voit bien la différence d'encombrement. Donc, voilà, ces nouvelles gammes de produits vont nous permettre de répondre efficacement au marché que nous ambitionnons d'ouvrir rapidement. Et de la même manière, sur notre produit standard OJ-Safe aujourd'hui, nous travaillons à la réduction de son coût et à l'augmentation de ses capacités en parallèle, comme l'a dit Thomas, pour aller très rapidement atteindre le mètre cube heure admissible en termes de traitement. Et je voudrais juste rajouter que sur le OJ-Safe qui fonctionne aujourd'hui, on est donc sur une alimentation en 24 volts, auquel on ajoute soit un complément pour s'adapter sur le marché de 12 volts, et notamment toutes les habitations monomades, ou un transformateur de 120 volts pour le marché particulier et de la maison. Merci à tous les deux. On a notre première question de la part de Dominique qui s'interroge sur les futures levées de fonds d'ici 2023. Donc, il demande si vous prévoyez d'autres augmentations de capital d'ici 2023. Ok. Donc, merci Dominique pour la question. Alors, effectivement, aujourd'hui, ça rejoint un petit peu les questions qu'on a déjà pu avoir et qui seront peut-être posées, mais sur les stratégies de sortie. À partir de 2021, il sera nécessaire d'aller chercher des relais de croissance en termes de marché, sur des nouveaux marchés. On ne s'interdit pas, effectivement, notamment pour aller chercher des marchés de masse beaucoup plus importants, d'avoir recours à une augmentation de capital à ce moment-là. Donc, toutes les stratégies restent ouvertes. Aujourd'hui, le plan de développement, il est basé sur l'extension des ventes des produits Evoji sur les marchés cibles identifiés à court terme. Mais il est clair que pour atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, il sera nécessaire d'aller chercher des relais de croissance qui pourront être soit activés via donc une augmentation de capital, ou alors à aller rechercher des fonds publics qui sont aussi faits pour ce genre de relais. Ok, super. Lié à ça, on a une autre question pour accompagner le développement dont vous parliez. Où et comment d'abord sont produits vos systèmes et comment vous comptez gérer la montée en charge, tout ce qui est le développement de la société, comme vous l'avez présenté dans l'une des dernières slides. Manuel. Aujourd'hui, l'ensemble de nos produits sont fabriqués donc en France avec des partenaires de longue date et mûrement choisis sur les technologies de pointe, notamment la LED et son intégration. Ensuite, on assemble soit dans nos ateliers, soit avec un partenaire qu'on a à côté de nous, avec qui on a mis en place une ligne de production spécialisée. Et pour la montée en charge, aujourd'hui, on a des bureaux sur le site de Cap Alpha. On a prévu d'augmenter avec la prise de position de un atelier de 150 mètres carrés à la rentrée, nous permettant de développer la ligne de production. Et en parallèle de ça, le partenaire qu'on a choisi à côté de nous, qui nous permettra de compenser une forte montée en charge. Merci. On a une nouvelle question de Dominique qui se demande sur les 200 millions d'euros du marché que vous visez, quelle part visez-vous? Ok.
Oui, ben, remercie Dominique. Alors effectivement, les 200 millions, le marché de 200 millions dont je parlais tout à l'heure vient du fait qu'en 2023, le marché du traitement d'eau au point d'usage à l'échelle internationale représentera un peu plus de 25 ou 26 milliards de dollars. Ramené aux cibles géographiques, cibles de TESIC, effectivement, ça fait un marché de l'ordre de 200 millions. On estime accessible pour nous un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros, ce qui représente donc entre 5 et 8% de part de marché sur ce marché du traitement d'eau, sur les cibles géographiques de TESIC, donc de 200 millions. Ok. Une nouvelle question, cette fois de Bernard. Donc, il y a deux questions en une. Alors, il se demande quel est le chiffre d'affaires réalisé à fin avril, soit le tiers de l'année, et quel est le montant du chiffre d'affaires 2019 sécurisé au 14 mai pour l'objectif que vous affichiez de un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Complètement. Ben merci Bernard pour la question. Donc aujourd'hui, à fin avril, entre les facturations et les encours de production, on est un peu plus de 60 K euros. Et en termes de sécurisation de carnet de commandes, entre les LOI, notamment sur le marché des écologes flottants, mais aussi sur les prestations de services en matière d'efficacité énergétique, on est sur un chiffre d'affaires sécurisé à date de l'ordre de 400 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, au 14 mai, un carnet de commandes qui sera complété, bien entendu, avec le lancement de la distribution probablement à la rentrée, donc une augmentation en charge de la partie distribution de nos produits, donc qui permettra de rester aujourd'hui sur l'objectif d'1 million d'euros à la fin de l'année. Ok. Ensuite, vous n'avez pas trop parlé, plus détaillé dans la présentation, mais vous parlez d'attaquer le marché des ONG, plus ou moins moyen ou long terme. Je vous laisserai continuer. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous comptez cibler ce marché pour vous, pour TESIC? Thomas, peut-être? Alors, le marché des ONG, c'est effectivement un marché qui est particulier. Donc, on communiquera très rapidement sur le sujet parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure pour des raisons de confidentialité, mais vous serez au courant très, très vite. Nous sommes en train de monter des partenariats, notamment un partenariat majeur avec un des acteurs majeurs français du domaine, que ce soit pour des activités à l'international ou sur le sol français. Et donc, ce partenariat qui vise à déployer nos technologies au sein de cette grande organisation va nous permettre d'attaquer ce marché-là. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Va nous permettre d'avoir de la référence, va nous permettre également de nous développer sur tous les autres acteurs avec un business model bien conçu pour cette partie-là. Donc, nous avons une très, très bonne opportunité de rentrer sur ce marché de façon fiable et pérenne. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place à travers notamment ce partenariat dont on vous parlera très, très vite sur WeSeed. Pour compléter les propos de Thomas, effectivement, c'est une excellente nouvelle pour le développement de l'entreprise. Initialement, le marché des ONG, pour nous, était atteignable d'ici 3-4 ans, le temps que la technologie soit mature et le temps que la notoriété se fasse pour accéder à ces acteurs-là qui ne sont pas faciles d'accès. Donc, le fait que ça puisse se débloquer dès aujourd'hui, ça vient encore plus sécuriser notre capacité à générer le chiffre d'affaires attendu sur l'année 2019 et ça vient en avance de phase par rapport à notre plan de développement. Voilà. Et ça rentre tout à fait en ligne de compte avec la recherche de financement que l'on fait aujourd'hui. Merci. Donc là, vous avez parlé de développement sur de nouveaux marchés. Entre la présentation et le début des questions-réponses, vous avez présenté les nouveaux produits. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les futurs développements de vos produits sur ces prochains mois, prochaines années?
Alors, le développement de la gamme de produits va se faire sur plusieurs axes. On a bien entendu un développement vertical de la gamme qui est en lien avec l'augmentation de la capacité de traitement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est capacité de traitement de 500 litres heure sur nos réacteurs OgiSafe. L'objectif, c'est d'atteindre très rapidement le mètre cube heure, qui est une valeur cible en termes de traitement d'eau au point d'usage. Aller au-delà, c'est commencer à sortir du traitement d'eau au point d'usage et être capable, par exemple, de faire du traitement d'eau au point d'entrée. Donc, par exemple, en entrée de maison plutôt qu'en traitement terminal. Donc, ça, c'est pour le développement vertical des gammes. Et on a le développement horizontal qui vise à aller chercher de nouvelles applications à l'aide UV. On a déjà commencé à parler du traitement et de la réutilisation des eaux grises, qui est une application différente de la sécurisation pure bactériologique. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres applications possibles pour la LED UV. Donc, ça fera partie des développements de gamme sur l'aspect horizontal. Okay. Et on a une autre question de Bernard, dans le prolongement de sa première question tout à l'heure. Donc, il se demande si l'objectif de chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, Oui. dans quelle mesure est-il réaliste vu Oui. les premiers chiffres annoncés? Tout à fait. Alors oui, Bernard, c'est sûr que sur de la linéarité, je suis d'accord avec vous que vis-à-vis du chiffre d'affaires à date, ça pourrait paraître optimiste, très optimiste de rester sur l'objectif d'un million. Pour autant, pour nous, ça reste l'objectif atteignable. Je l'ai dit aujourd'hui, en carnet de commande, on est au 14 mai un peu moins d'un demi-million. Il nous reste à aller chercher ce demi-million en complément et on est confiant sur notre capacité, avec l'ouverture de la distribution, donc notamment sur les marchés du particulier en France et à l'export, et également sur le marché des ONG dont on a parlé sur la question précédente, de pouvoir garder cet objectif en tête. Voilà, c'est ce qui nous anime. On reste sur le business plan de base. On met tous les efforts nécessaires et toutes les chances de notre côté pour y parvenir. Sachant que, si je peux rajouter quelque chose, on a fourni un gros travail et ça a été un vrai choix de construire un réseau de distribution maîtrisé et stable. C'est pour ça que même si son démarrage prend un peu de temps, de façon peut-être de votre point de vue, ça a été fait de manière à ce qu'il prenne vite et bien sur l'année 2019. Ok, merci. Peut-être pour prolonger ça, donc vous avez parlé tout à l'heure de LOI commercial sans peut-être entrer dans le détail ou dire le potentiel client. Ça peut représenter déjà des commandes fermes, puis après sur l'avenir un marché, peut-être une porte d'entrée pour un marché plus important. Oui, complètement. Notamment aujourd'hui sur le marché de l'écotourisme, là en l'occurrence sur des écologes, donc de l'habitat flottant. On a des demandes bien entendu très prégnantes sur le traitement de l'eau, que ce soit pour l'eau destinée à la consommation humaine, mais également pour le rejet et la réutilisation, donc la diminution de l'empreinte environnementale et de l'usage de l'eau à bord. Et on retrouve cette thématique dans beaucoup d'autres sujets liés à l'écotourisme, que ce soit dans le véhicule de loisirs. Et donc, on a de très bonnes perspectives à court, moyen et à long terme sur ces aspects-là, effectivement. Ok. Ensuite, on a une question sur votre stratégie commerciale. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler où vous en êtes dans l'avancée de cette stratégie commerciale et quelles sont les perspectives futures? Oui, complètement. Bon, ça rejoint un petit peu les points que l'on vient d'évoquer, mais notre stratégie commerciale est basée sur deux axes. La mise en place de réseaux de distribution qui, à terme, représentera la très grosse majorité de notre chiffre d'affaires. Et c'est cette partie-là dont le travail a été fait en amont, qui va démarrer sur le début du deuxième semestre ou à la rentrée, et donc qui va représenter le plus gros du volume. Là, c'est pour aller chercher des clients finaux tels que le particulier. Et puis, on a tout le travail de vente en direct B2B, soit des intégrateurs, donc par exemple des fabricants de fontaines de distribution d'eau potable, des fabricants de kiosques à eau, qui sont en attente de solutions efficaces de traitement d'eau au point d'usage pour un étage de désinfection UV, mais également les ONG, les fabricants d'écologes flottants, de véhicules de loisirs. Voilà. Donc, toutes ces perspectives-là nous amènent
à penser que on est dans la bonne direction et les frémissements du marché vont dans ce sens-là. Ok, merci. On a une question de Daniel dans l'onglet conversé qui se demande quel est l'avantage des LED UV par rapport aux autres techniques. Thomas, Alors l'avantage de la LED UV qui aujourd'hui est très lié au point d'usage, en tout cas qui prend tout son sens au point d'usage, il est lié au fait que ce soit d'une part alimenté en continu basse tension, ce qui permet de le coupler directement à des systèmes sur batterie ou voire directement à de l'énergie renouvelable, par exemple, dans certains terrains. Un des énormes avantages de la LED UV par rapport aux technologies de lampe, c'est qu'elle supporte des on-off illimités et instantanés, ce qui fait qu'on peut effectivement concevoir des systèmes 100% asservis, ce qui se traduit directement sur la consommation électrique, puisque on est capable de n'utiliser le système que lorsqu'on traite de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour des systèmes à lampe UV où la lampe doit rester allumée en permanence. La compacité du composant et la liberté de conception à l'échelle des systèmes qu'elle offre est aussi un gros avantage, et ça permet de concevoir des systèmes qui sont à la fois très compacts par rapport aux technologies de lampe et en plus de ça extrêmement robustes en termes de conception. Un des gros problèmes au niveau du point d'usage et de l'utilisation sur le terrain des systèmes à lampe, c'est la fragilité des systèmes et notamment au niveau de la maintenance. Avec nos systèmes à LED, on a d'une part une fréquence de maintenance qui est considérablement réduite, et d'autre part une maintenance qui élimine les risques de casse qui sont très fréquents sur les systèmes à lampe. Donc tous ces avantages-là font que les systèmes à LED UV correctement intégrés permettent de cocher finalement toutes les cases des besoins qui sont liés au traitement de l'eau au point d'usage et auxquels aujourd'hui les technologies concurrentes, notamment les lampes UV, ne répondent pas. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une lampe à UV, une lampe, ça se remplace entre 1 et 2 ou 3 fois par an. Ce qui nous, on n'a quasiment aucune maintenance sur les 4-5 premières années. Ok, merci. On a une nouvelle question de la part de Bernard, plutôt axée sur la concurrence. Il se demande la chose suivante. Pourriez-vous revenir plus en détail sur ce qui vous différencie, entre parenthèses les plus, de votre concurrent US qui semble le plus important? Quel est son chiffre d'affaires? Ok. Encore merci Bernard pour la question. Donc effectivement, notre concurrent américain qui s'appelle Acquisense est aujourd'hui un concurrent important, bien ancré dans le paysage du traitement d'eau par LED UV. Alors c'est un parcours un petit peu différent, c'est une entreprise on va dire à l'américaine, donc issue d'un cursus universitaire, supporté par des institutions américaines, qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 millions de dollars, qui a été racheté il y a quelques années par un industriel fabricant de composants LED pour la valeur de 10 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a 5 ans, voilà, 10 millions d'euros, et aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 9 millions de dollars, essentiellement sur le continent nord-américain. Et avec la particularité, si preuve il y avait besoin de faire de l'importance de la LED UV dans le paysage du traitement d'eau par UV, l'Association internationale des entreprises travaillant dans le domaine de l'UV, qui s'appelle l'UVA, est aujourd'hui présidée par le président d'Acquisense. Il y a eu un séminaire scientifique il y a 2 ans qui était intégralement ou en très grande partie porté sur le sujet de la LED UV dans toutes ses applications. Ça peut aller du traitement d'eau qui nous intéresse aujourd'hui, mais également du curing, du traitement de surface, etc. Donc c'est un concurrent très important et qui, je le disais tout à l'heure, a un rôle prégnant dans l'évangélisation de la technologie LED UV pour le traitement d'eau au point d'usage.
notre autre concurrent principal qui s'appelle Acuva et qui est canadien. Pour donner quelques chiffres de comparaison. Alors, je ne connais pas leurs chiffres d'affaires, je sais juste qu'ils ont finalisé une levée de fonds il y a quelques mois de l'ordre de 3 millions de dollars canadiens. Et aujourd'hui, ils ont annoncé par exemple un partenariat avec un fabricant de fontaines de distribution d'eau potable, donc qui est une cible marché également pour Tesic, pour 50 000 unités à produire sur les 4 ou 5 prochaines années. Voilà, pour vous donner un petit peu les perspectives de marché de masse qui sont devant nous dans les prochains mois. Ok. Lié à cette question, comment vous assurez-vous d'avoir une longueur d'avance dans un secteur concurrentiel, aussi concurrentiel? Ouais. Ben, on met au cœur de la stratégie entreprise et au cœur de nos développements la partie recherche et développement. Donc tout ce qui, le produit en lui-même bien entendu, mais tout ce qui va tourner autour. On a pour objectif de devenir le leader européen du traitement d'eau par l'aide UV, d'être une entreprise ancrée dans le paysage de la LED UV, et ça passe par effectivement être au point et à la pointe des développements technologiques. Aujourd'hui, nos produits, par exemple, sont connectés, ce que ne font pas nos concurrents. Donc, on a développé une application smartphone qui reste en cours de finalisation, qui permet à l'utilisateur d'être alerté en temps réel en cas de problématique sur le système, donc de remontée d'alerte, mais également de connaître en temps réel le nombre de litres d'eau qui ont été traités depuis le début de l'année, la consommation énergétique du système, etc. Voilà. Donc, on va travailler en R&D sur le développement des produits. Vous avez vu la miniaturisation et les efforts qui sont faits par la cellule R&D pour toujours optimiser et garantir d'avoir une avance technologique sur nos futurs concurrents. Ok, vous avez beaucoup parlé d'innovation. Oui. Il me semble que vous en avez parlé tout à l'heure dans la présentation de l'équipe et vous l'avez aussi publié dans une des dernières news. Vous avez fait des recrutements sur cet aspect-là de R&D. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y en a d'autres prévus grâce à cette levée de fonds? Est-ce qu'il y a d'autres innovations? Oui, tout à fait. De toute façon, on a beaucoup de développements qui sont en cours et où en attente à différents stades en lien avec le besoin de financement qui génère cette levée de fonds. Beaucoup de développements qui vont toucher directement des marchés. Donc, on peut avoir des développements qui sont liés à l'expérience utilisateur. Une des choses qui nous différencie beaucoup de la concurrence américaine, c'est qu'on a un produit qui est vraiment conçu et dédié pour l'utilisateur final, quand le produit du concurrent, sans en dire de mal, est un réacteur UV et pas beaucoup plus. Donc, on a pas mal de développements qui sont en lien avec les retours qu'on a sur le terrain commercial pour différents marchés, que ce soit sur différentes zones géographiques ou autres, qui peuvent prendre forme, par exemple, sur de l'écran tactile ou de l'écran qui permet de communiquer ou d'informer, ou qui peuvent être des visuels déportés pour l'utilisateur. On a les développements en cours qui sont liés à la miniaturisation et également à la réduction des coûts au travers de la R&D et de la conception technologique, qui eux aussi vont nous permettre d'aller toucher des marchés de masse qui aujourd'hui ont des cahiers des charges bien précis et pour lesquels nous travaillons à répondre à travers nos futurs produits. Il y a une partie qui peut être liée à l'énergie solaire, par exemple. On a des développements, des partenariats, des choses comme ça qui peuvent voir le jour, notamment pour les marchés des ONG ou sur l'export, avec une alimentation intégrée en énergie solaire, par exemple. Donc voilà, on a tous ces développements-là qui aujourd'hui sont dans les cartons, que ce soit au travers de collaborations ou au travers de retours directs ou de demandes de marché. Voilà, sachant que effectivement, ces gammes, futures gammes que nous vous présentons, qui
sont des réponses directes, sont prioritaires et en cours pour le chiffre d'affaires et puisque ça ouvre des marchés de masse qui sont prévus de notre côté. Ok. On arrive à la fin de ce live. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir pris le temps de nous écouter et pour la pertinence de vos questions. J'espère que nous aurons répondu à vos attentes. Vous l'aurez compris, nous sommes convaincus des réponses que nous pouvons apporter aux besoins urgents du traitement d'eau au point d'usage. Et nous serions ravis de vous compter parmi nous dans l'aventure pour mener à bien ce projet. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu aux questions des WeSeeders. Vous restez quand même disponible dans l'espace commentaire. Donc si tous les WeSeeders qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions ou ceux qui sont en train de regarder le replay ont une question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire comme vous avez l'habitude. Et les dirigeants prendront le temps et le plaisir de vous répondre. Je peux aussi rajouter que depuis cet après-midi, une nouvelle vidéo est disponible sur le profil de TESIC. Et on espère aussi dans les prochaines semaines avoir de belles news de votre part. C'est prévu. Et on sera attentif à l'espace news, à l'espace commentaire d'ici la fin de la levée de fonds. Okay. En tout cas, merci à tous. Et merci à Bernard pour son dernier commentaire. Et merci à vous pour votre attention. Oui, merci. Merci. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.